Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Comme vous le voyez, nous sommes sous terre. Nous sommes dans une ancienne carrière qui est aujourd'hui abandonnée, qui a participé à la construction de 2 cathédrales et qui a ensuite été réquisitionnée par l'armée allemande. Elle nous a donné beaucoup de fil à retordre. Bienvenue dans un nouvel épisode de Black Raven. Midi, c'est notre heure d'arriver sur les lieux. Mais nous ne pensions pas subir de telles difficultés pour pouvoir y rentrer. L'ensemble des accès de la carrière sont derrière des propriétés privées. Il nous faudra redoubler d'efforts pour trouver une entrée à l'abri des regards, en évitant de passer dans les jardins privés. 4 kilomètres à pied en pleine colline. Pour tenter de contourner les habitations, ce n'est pas l'exploration la plus dangereuse, mais c'est sans doute la plus épuisante. D'autant plus que cette balade ne résoudra pas notre problème, toujours impossible de trouver une entrée sans traverser des jardins d'habitation. Il est 16h30, nous sommes épuisés, démoralisés. L'inquiétude d'avoir fait 700 km pour rien. Quand alors, nous décidons de la jouer au culot et de demander directement à des personnes si nous pouvons passer sans appeler les forces de l'ordre. Surprenamment, la réponse fut directement positive. On aurait peut-être dû demander directement au lieu de perdre 4 heures dans les collines. Bon, au moins on aura vu des trucs sympas. Alors, quels sont vos premiers sentiments ? C'est grand mais bouché. On va voir derrière. Oui, voilà, nous on est là, chemin privé là. On est ici, regarde, tout ici c'est fermé. En fait, faut aller tout droit après. On va voir par là. Au pire, on retourne. Tu vois, là t'as la grande entrée, logiquement c'est tout droit. C'est 10. Ok, d'accord, on va faire demi-tour. Putain, Y'a rien. C'est quoi ce bordel ? Tout est bouché, y'a rien. bah on va monter par au-dessus là. Putain. On fait de la marche en enfer. Gauche, ouais. Là ça mène à rien ici. Si, on va aller voir. Tu vas le voir. Non, mais je pense que l'entrée officielle de toute la partie un peu aménagée, je pense qu'elle est plus par là-bas. Waouh. On galère, mais bon, ça vaut quand même un peu le coup. L'endroit, il est merveilleux, l'endroit. Merci de t'être arrêté quelques secondes pour te dire Je te filmais. Hein ? Je te filmais. Ah non, je parlais à Romain. Ah. C'est parce que... Non, tu parles qu'à moi. Ok. Attends, on peut se lever ici. Je regarde le plan vite fait. Tiens, regarde, vous avez qui a la boussole ? Moi. Regarde, où est-ce qu'est la sortie ? Ok, elle est vers, ouais, elle est vers le sud-ouest, la sortie plus ou moins quoi. Bah non, la sortie est vers le sud. Comment ça marche une boussole déjà ? Mais à part ça, évidemment, on est des professionnels. Oui. Complètement. On est professionnels à peu près amateurs, tu vois. Tu On vois, est man. des amateurs professionnels. Non, on est besoin. des amateurs convaincus. Convaincus d'être professionnels. Voilà. Non. C'est ça. Je sais pas, bah on va voir, de toute façon, sinon on fait des marquages. Ça Mais là c'est bizarre, ouais, ça se sépare en deux, ouais c'est ça, ça peut être ça. peut être ça. Bah non, c'est un cul-de-sac ça. Faut juste savoir d'où on vient déjà quoi. Après c'est bon quoi. Nous avons un petit problème. Nous sommes actuellement dans une partie infime de la carrière, mais nous n'arrivons pas à trouver l'accès à la partie principale, la partie historique. Ces sauts d'humeur sont insupportables. À 16h, bourré d'excitation. À 16h15, plein d'inquiétude. Vivement 16h30. L'entrée par les bâtiments qui était, je crois, le plus aménagé, je crois qu'il y a un mur devant. Il y a un mur avec des sortes de fenêtres. Oui, je l'avais vu. T'as vu ? Ouais.
J'avais vu où il était entre les deux chemins. Ouais, on va continuer dehors. Bon bah là, comme vous voyez, on le galère. On a un peu l'impression d'être en Amazonie, mais c'est sympa, mais bon. On galère à trouver la bonne entrée pour aller à toute la partie qui était un petit peu historique par rapport aux Allemands. Sinon oui, c'est beau, mais bon, nous on veut aller dans une boîte. Dans une boîte. Là-bas, boîte. dedans. On va aller dans les cailloux là. Ah, alors ce casque, je vais pas le porter, il est cassé. Ah, il tient chaud, là. C'est comme ça, mon petit Il vieux. est trop grand. Comme ça, à 20 mètres Mais il de est haut. trop grand. Et il me balade sur la gueule, il me fait mal à ma bosse plus qu'autre chose. Vous voyez? Heureusement que je suis là. Heureusement que je suis revenu. Et après, ça se dit Black Raven, quoi. On est peut-être pas professionnel, mais en tout cas, on ferme sa gueule. On a dû faire 5-6 km dans. Il fait 27 degrés, on est Dans, équipé. bah voilà, dans de la forêt comme ça, quoi. Comprenez que. C'est difficile, Bon, bah. mais ça reste magnifique. C'est vrai que des fois, on se dit, bah, on devrait faire comme les autres, on devrait explorer notre garage, quoi. Mais bon. C'est bizarre, pourquoi il protège autant cet endroit? Peut-être qu'il protège justement là-bas. Non, il protège ici là. La galère. Rikiki le courageux. Alors? Il peut peut-être passer là. Je pense, ouais. Le grillage qu'il y a là, ça s'arrête au terrain. Là, il y a un autre barbelé qui descend. Et c'est les maisons. Et en fait, il y a le grillage, il y a un petit chemin devant le grillage. Et c'est faisable? Bah, faut marcher là, quoi. Bah, et après, là où tu vois le truc noir, il y a un chemin qui longe tous les grillages, mais on passe devant chez les gens, quoi. Devant leur fenêtre, complètement. Ah putain. Ta position de salope. Non, ça passe les couilles quoi. Bordel, qu'est-ce qu'on galère. L'impression de toucher au but sans vraiment réussir à l'atteindre. Le chemin derrière ces barbelés ne menait en fait à rien. On retourne à la case départ. Quand alors des spéléologues commencèrent à venir vers nous. Tels des héros du quotidien, alors nous nous sommes décidés à fuir, caméra éteinte. Et oui, j'ai oublié de filmer ce passage. Oui, bah moi j'aimerais vous y voir. Vu tout le bordel qu'on a à trimballer, c'est pas forcément le premier truc qu'on pense en situation d'urgence. Bon, c'est bon? Bon. Alors, il s'est passé beaucoup de choses entre la coupure Et maintenant? et maintenant. C'est-à-dire que bah, déjà il a dû s'écouler au moins 1h30. C'est-à-dire qu'on a commencé à croiser des spéléologues. Bon, on a joué un petit peu les tafioles. On s'est barré direct. On n'arrivait pas du tout à trouver une entrée pour rejoindre en fait une autre partie de la carrière qui est la partie la plus intéressante. Sauf qu'on a vu de où ils venaient. On a vu à peu près d'où ils venaient, ouais. Et là, Ils sont on vient de venus trouver là. d'ici. Bon, Mais c'était quand même caché derrière un caillou, parce que pour notre défense, quand même, faut bien montrer. Oui, oui. Enfin voilà, c'est pas C'est, un truc que tu trouves c'est- direct en fait. c'est carrément en hauteur. Bon bah, C'est pas touche. ouais, je crois que c'est parti. Tiens, regarde, l'autre entrée. C'est grand, genre un musée et L'autre tout. Voilà, on vient de trouver là où on voulait aller. Alors ici, gros, après toutes ces heures de galère, on est là depuis On peut midi. s'applaudir. On est là depuis midi, gros. 5 heures de galère à courir, On n'aurait jamais trouvé. grimper. On serait pas tombé sur une feuille d'eau. Oui, juste pour vous dire, on est arrivé à midi, mais là il est 18h30 quoi. Pas toute neuve. Ah, ça c'est pas naturel. Non.
vache, j'avais pas remarqué. Ça s'est cassé la gueule. Là, faut pas parler trop. Les Allemands prirent possession de cette carrière en 1942 afin d'y installer une usine souterraine de production d'oxygène liquide pour les missiles V2, afin de bombarder Londres. L'Allemagne édifia un bunker de 300 mètres de long et de 20 000 tonnes de béton. Les travaux furent menés par 600 ouvriers composés d'Allemands ainsi que de requis français et nord-africains. Des entreprises locales contribuèrent à fournir la main-d'œuvre et du bois pour la confection des coffrages à béton. Cette usine ne fut jamais fonctionnelle et le projet fut abandonné en juillet 1944 sur l'avance des Alliés. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a rien, j'ai l'impression que c'est un mur. Putain, mais peut-être que ça s'est cassé la gueule à un moment ils ont dû bombarder le site. Ouais, quoique. À ton avis, il fait combien de tonnes? Oula. Vu comment il a cassé les poutres, je dirais un bon 100 tonnes. Non, peut-être pas quand même. Au moins 60 tonnes. En équilibre. En fait, les rochers, c'est que des gros cailloux, en fait. On va dedans ou pas? Ouais, on va aller voir. Ah, c'est pas possible que ça soit notre entrée. Oh, c'est des salles immenses, vides. De toute façon, je pense qu'on va pas tout voir. Ce qui est surprenant qu'avec vos lumières, ça me fait des lignes. C'est peut-être des petites LED à haute fréquence. Et là, avec les laser, ça pourrait être pas mal. Ça doit calmer si tu tombes. J'ai glissé. T'étais mal? Ah, mais sur un truc avec le cou. Putain, j'étais en train de faire un truc avec le voyage, j'étais vas-y. Tu mets en même temps, tu penses qu'on verra pour sortir de ta glissade? Je pense. Ça fera un beau slide. Glissade. Le stabilisateur, il marche bien. L'exploitation de la pierre dans cette carrière a débuté à l'époque gallo-romaine. Certaines constructions exhumées en forêt témoignent de cette utilisation. Cette exploitation entièrement manuelle s'est poursuivie jusqu'en 1914 et a laissé des vides dont la hauteur atteint par endroits 14 mètres. La pierre blanche de cette carrière était réputée pour sa qualité. Elle servit pour la construction de nombreux édifices religieux, plusieurs cathédrales, abbayes et églises gothiques parisiennes. Ce calcaire fut même exporté jusqu'à Londres. Bon bah là je vous avoue, après plusieurs heures d'explo, on se boirait bien une petite bière quand même. Ouais, ça fait quand même 8 heures. Allez. 8 heures sans bière, c'est... Ça, c'était peut-être pas les équipes. Après la transpiration. L'accident de travail. Elles ont peut-être été un peu enlevées. Elles sont un peu chaudes, quoi. Elles ont subi un peu trop d'action aujourd'hui, je crois. Allez, Bon allez, ching ching. à la vôtre. Ah, ça fait pas de bruit.
Ça fait pas de bruit les cannes. Tu feras un bruit de canne. Tu feras un bruit de verre en cristal. Le verre de champagne. Tu feras un bruit de verre en cristal, on sera bien. Ah, ça fait du bien. Oh, ça réchauffe. Même si elle est froide. Parce que là, franchement, avant qu'on voie les bâtiments en béton, je savais même plus où on était. Oh oui, carrément. Bon, après, je savais la direction dans ma tête, je savais comment on avait tourné, mais... Ça, c'est qu'elle est moins... Elle est mieux branlée que la carrière chez mon frère, là. T'avais des galeries, ça partait en angle, ça partait en comme ça partait sur 3 ou 5 galeries comme ça, et ça faisait en fait comme un arbre en fait. À la fin, avec plein de branches à la fin, qui repartaient sur d'autres branches, il y en a, ça partait dans des cul-de-sac. Des fois, tu marchais 600 mètres pour tomber sur un cul-de-sac. Bah, là, tu te sens bien ouvert. Putain, la fumée de clope, elle va jamais se barrer. Voilà. J'ai là vu que c'est bien ouvert, on arrive à voir, on n'est pas obligé de marcher jusqu'au bout pour voir que c'est bouché quoi. Mais Et donc nous continuons à marcher, tentant comme d'habitude de trouver la pépite qui émerveillera notre voyage. 17 km dans les pattes et toujours motivé. Le plein de bière fait, on remet le compteur à 0. Bon, c'est trop beau avec les stalactites là. Ouais, c'est ça, clairement, là. Bah là, je suis déçu de plus avoir mes gants, ouais. Toi qui disais que t'étais un pisse-route, mais en fait t'as toujours pas encore pissé. Hein. Ouais, c'est le froid qui doit me constiper la vessie. Non, mais c'est que j'ai dû enfin me libérer en fait. J'ai pas encore pissé. Le sexe a pris l'air. Ah, ça sent Monsieur Popoula. Regarde comment il est blanc des L'autre, ça sent la bite. Ça sent le sexe. En tout cas, c'est pas la grotte, hein. Ah, tu sais, j'arrive pas à pisser. Ah, mais merde, putain, j'avais envie. Putain, vous devez me. Là, j'ai. Ouais, bah attends, on s'éloigne. Oh, j'ai pas changé de côté parce que monsieur n'a pas envie de pisser, quoi. Putain, me parle pas. J'étais à ça du tuyau. Ta mère elle t'a envoyé un SMS. la vie Black Raven. Ça y est, c'est parti. Le jet, il est où là? On voit pas entre les jambes, là, il pisse où lui? Tu pisses sur le bâton, tiens. Ça te fait rire? Je sais pas, je vois un truc, je pisse dessus, moi. T'es comme un chien, toi. Tu vois, c'est pas mal dans la vie, ça sert à allumer du feu. Et éventuellement de gratter le dos. L'église, mais mec. Vas-y, je vais filmer en même temps parce que vu que j'ai le micro. Cela fait du bien tout de même de retourner dans une carrière, sous terre, en pleine nature, hors du temps.
Comme coupé du monde, encore une belle aventure. Entre amis, dont la curiosité arrive à vous emmener dans ce genre d'endroit, à côté des lignes tracées, être là où nous ne devrions pas être. Telle est notre définition. Car oui, nous sommes les Black Raven.